Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du lundi 5 septembre 2022. On se retrouve avec un BTC sous les 20 000 $ à nouveau, 19 750. Ce matin, 9h20 que j'enregistre l'émission, on a Ethereum autour de 1563 qui est plutôt stable et toujours en surperformance face à Bitcoin. En tout cas, c'est ce qu'il est apparu sur la dernière semaine en positif de 7,66. On a ADA Cardano également dans le vert sur une semaine à 13,5. On a 13% pour Polygon qui continue, 8% pour Polkadot qui nous pousse 3% également sur les dernières 24 heures, 7ème place, 7,49 $. Et enfin, en bas du tableau au niveau des performances, on a Chainlink qui est en train de continuer à remonter petit à petit malgré tout. 7,24 $, 19ème place, 5% 43 sur les dernières 24 heures, 14% sur la semaine passée. Du côté du 4 heures, inutile de vous dire et de vous faire le dessin, nous sommes désormais dans un range qui est plutôt serré d'ailleurs, à peu près 1000 $ d'amplitude, 19 500 en bas, 20 500, 600 en haut. On va voir là aussi comment ça va sortir la prochaine impulsion, puisque quand on a une phase de remise à plat comme ça peut sortir effectivement dans les deux sens. Attention toutefois, la trend à court et moyen terme étant baissière, à chaque fois on descend un escalier de plus vers le bas. J'espère vivement que cette zone va être défendue effectivement et on pourrait avoir la réponse d'ici ce jeudi où vont s'exprimer notamment la BCE avec une triple hausse des taux à venir par rapport à la zone euro. Donc il va falloir faire très attention à ça. On va voir comment les marchés vont réagir au cours de ce début de semaine. Et aujourd'hui également à noter, nous sommes sur un jour férié au niveau des États-Unis. C'est le Labor Day, le jour du travail. Donc il ne devrait pas y avoir une grosse activité, en tout cas, ou une grosse volatilité sur cette journée du lundi 5 septembre 2022. Le Crypto Fear and Greed 23, toujours dans la peur, pas très loin de l'extrême peur. Le Market Order Flow ce matin, donc autour d'une recherche d'achat, mais on voit que dans tous les cas au niveau du BTC ça se laisse un peu pousser, en tout cas pour le moment. Le partenaire du jour avec NordVPN, vous avez une offre exclusive en ce moment avec 4 mois gratuits et vous avez le pack qui contient donc en plus NordPass et NordLocker pour vous permettre de sécuriser vos fichiers dans le cloud tout simplement et également d'avoir un gestionnaire de mots de passe qui est performant, puisque pour ce qui nous intéresse en plus dans les crypto-monnaies, souvent on est amené à avoir énormément de mots de passe à gérer. La base du VPN vous propose toujours plus de 5400 serveurs dans plus de 70 pays avec un débit qui est extrêmement véloce qui vous permettra notamment de consulter des services de streaming et notamment tout le contenu disponible aux États-Unis qui souvent n'arrive chez nous que bien plus longtemps après. Au niveau de cette offre, vous êtes toujours basé sur 6 appareils, 6 écrans, donc vous pouvez y connecter absolument tout. Ça va de la box à la tablette, le smartphone jusqu'aux appareils connectés, ce qui vous permet là aussi soit de mettre directement votre ordinateur et le reste de votre famille, ou bien si vous êtes un professionnel effectivement d'y connecter l'intégralité de vos appareils. Au niveau de l'offre, donc vous êtes à 2,88 € par mois sur l'offre des 2 ans avec 4 mois gratuits. Vous avez également l'offre satisfait ou remboursé pendant 30 jours et la possibilité pour ce qui nous intéresse de payer en crypto-monnaie. Les deux autres abonnements, avancé et ultime, où on est à 3,65 € par mois et 4,81 € par mois, où là vous aurez accès à partir de la seconde formule au gestionnaire de mots de passe et à partir de la troisième formule au stockage dans le cloud chiffré, donc au niveau de leur offre qui s'est très largement étoffée. Donc ça en fait une solution all-in-one qui est plutôt intéressante. Vous pouvez le tester pendant 30 jours ou être remboursé si vous n'êtes pas satisfait et n'hésitez pas pour nous soutenir. Vous avez le lien en commentaire, description et on passe à la suite. On part avec coins.fr, peut-être la lumière au bout du tunnel pour Celsius qui en banqueroute vient de demander à la justice l'autorisation de rembourser 50 millions de dollars en token aux utilisateurs détenteurs de comptes directement chez eux. Donc globalement, je pense pas que ça soit suffisant pour rembourser l'intégralité des utilisateurs puisqu'il devait y avoir des centaines de millions voire des milliards qui étaient déposés chez Celsius, mais en tout cas le peu qu'ils vont réussir à sauver, voilà, on aura peut-être quelque chose qui pourrait aller, je l'espère, dans le sens des utilisateurs qui jusque-là étaient totalement bloqués. DigiCycle qui nous mettait le petit flag ici qui pourrait s'apparenter à un joli bull flag pour Ethereum contre le Tether US. Attention, est-ce qu'on arrivera à passer dans un premier temps ici le point dur autour de 1750 à 2000 $, ou bien allons-nous revisiter de nouveau les points bas, voire même faire un nouveau point bas plus bas que le précédent? C'est là toute la question, c'est là toute la difficulté de cette rentrée aussi, de savoir dans quel sens peut partir Bitcoin. Et jusqu'ici, malgré tout, avec un dollar, on va le voir dans quelques instants au niveau de l'analyse technique, qui nous a fait un nouveau point haut encore ce matin, au-delà de
110 points pour le DXY, ben on a voilà cette propension du marché crypto à tenir autour des 20 000 et c'est assez extraordinaire. Mais d'un autre côté, ça me rappelle très vaguement ce qu'on avait vécu entre 6 000 et le dump après des 3 000. Donc je suis extrêmement méfiant sur cette rentrée 2022. Cathie Wood qui a acheté au niveau de ARK Invest 297 818 actions de Nvidia, c'était le 2 septembre. Alors là aussi certains la trollent un peu en disant signal inversé on va tout vendre, ou est-ce que voilà pour du long terme, le gros drawdown qu'il y a eu au niveau de Nvidia, de AMD, le ralentissement au niveau des semi-conducteurs, moins de cartes, moins de tout simplement recherche de marché, moins de mineurs qui ont besoin de cartes pour miner et notamment Ethereum, ça fait un tout qui pour l'instant en tout cas pèse sur ce genre de tech. ETH BTC, c'était Platzizo qui mettait donc cette énorme compression long terme et la petite trend qu'on a touchée il n'y a pas si longtemps, avec la cassure oui ou non par le nord, puisque c'était également, je crois, All Star Charts qui avait mis ça en avant, je vous l'avais poussé dans la dernière émission. Pour lui, on est en train de faire un des plus gros roundings qu'on ait fait de tout simplement l'histoire de la crypto. C'est une énorme consolidation comme ça qui fait tout simplement une demi-tasse, un gros creux. On va voir si on casse très nettement à la hausse, si enfin le scénario du flipping est en train d'arriver au niveau de Ethereum, qui pourrait même dans un marché complètement morose prendre le lead sur le market cap et être premier devant Bitcoin. Tant que ça n'est pas arrivé, ça reste Bitcoin le leader et quand bien même Ethereum un jour serait plus haut que Bitcoin en capitalisation, je pense quand même que Bitcoin continuerait de leader un minimum. Mais en tout cas, voilà, en ce moment, c'est pas mal de questionnements. À seulement 10 jours du merge, je vous le rappelle, et dans 7-8 jours, il y aura déjà la bombe de difficulté qui va sceller définitivement le sort donc de la blockchain Ethereum qui passera en proof of stake d'ici une dizaine de jours et qui laissera libre cours à toutes les imagination, j'ai l'impression, pour ceux qui vont vouloir faire subsister le proof of work de leur côté. Un calendrier qui est complètement fou ici sur le mois de septembre, puisque c'était Talks qui mettait ça en avant. Vous avez le merge, donc on va pas revenir dessus, le 15 septembre, les datas du CPI aux États-Unis et le FOMC le 13 et le 20 septembre. Donc notez ces deux dates dans votre calendrier en plus de ce jeudi par rapport à l'Europe. Ça sera le 13 et le 20 potentiellement que de nouveau les déclarations de Jérôme Powell pourraient faire bouger là aussi les marchés. Donc 2 semaines consécutives coup sur coup. On a Atom donc qui continue au niveau du Cosmoverse et la conférence le 26 et 28 et les développements autour de Atom 2.0. On a quelques autres autour de la finance décentralisée, JMX, on va y revenir dans quelques instants, vous allez voir pourquoi. Synthetix, le protocole upgrade de Frax, donc qui devrait intervenir également dans les prochaines semaines. Tout ce qui est merge related token, donc Lido, Rocket Pool et Fold, les tout simplement plateformes qui vous proposent de déposer vos Ethers pour faire du rendement et du staking. Tout le narratif autour des Layer 2 et notamment Arbitrum avec Arbitrum Odyssey, le token Arbi. Vous avez également ZSync au niveau des Layer 2 et qui arrive en mainnet et qui se lie directement au niveau des updates par rapport à Starkware. Starkware qui là aussi devrait pas tarder à lancer son propre token. Le rollout qui est en cours au niveau des stablecoins, notamment du côté de AAV et de Curve puisqu'ils ont été annoncés ces temps-ci pour AAV, c'est le GHO, le Go. On a Chiliz avec Socios qui continue en vue de la Coupe du Monde, bien évidemment. Donc, est-ce que ça va être le moment où tous ces tokens vont prendre une valeur au passage en même temps que le Chiliz? Voilà, il y a une certaine spéculation de ce côté-là. Et enfin, pour Chainlink, il y aura la Link SmartCon. Ça sera à la fin du mois, le 28 et 29 septembre. Donc, on a un mois de septembre qui est quand même vachement chargé d'un point de vue news flow et fondamental pour le marché crypto. On a Watcher Guru qui mettait en avant, c'était il y a 24 heures, que Polygon a flippé DAI au niveau tout simplement de la 12e plus grosse crypto en termes de market cap. Donc clairement Polygon qui est un projet qui déjà s'est très largement haussé dans le top, on va dire, au cours des 2 dernières années, mais qui je pense pourra encore nous proposer quelque chose de très sympa au prochain cycle. Suivez mon regard pour un potentiel entrant dans le top 10 altcoin 2022
2023 et plus. Never too late to buy Bitcoin, c'est ce que nous disait Gigi Cycle et historiquement, que ça soit lui, que ça soit Dave The Wave, que ça soit tous les autres, on ne sait pas du tout si Bitcoin va aller à 10 000, on ne sait pas du tout si Bitcoin a déjà fait son point bas, si ça sera plutôt autour de 15 000, de 17 000. Tout ce qu'on sait quand on consulte les oscillateurs, en tout cas au long terme pour ceux qui font un peu d'analyse technique, c'est qu'on est revenu plus bas que les cycles précédents et voire pour certains oscillateurs plus bas que jamais. Donc pour la personne qui se projette tout simplement en se disant je sais pas trop où on va au niveau du prix à court terme, mais pour l'avenir je suis plutôt positif quant au développement continu de la blockchain, de la technologie et de tous les fondamentaux qui entourent le Bitcoin, Ethereum et l'ensemble des autres crypto-monnaies et blockchain, voilà, vous pouvez effectivement commencer à vous faire un semblant d'épargne programmée. Je suppose comme d'habitude que ça reste la meilleure des façons de s'exposer à ce marché pour les particuliers qui ne veulent pas faire du trading actif tout simplement. Mais voilà, il n'y a jamais de recette miracle. Forcément, ça va vous faire un lissage qui est potentiellement un lissage à la baisse, mais derrière, normalement, c'est ce qui se passe de mieux, en tout cas comme solution pour les particuliers. Un truc très intéressant qu'avait mis Laetitia en avant ici, le quantitative easing qui souvent a sonné en mensuel le début des bull runs au niveau de la crypto et le quantitative tightening qui, à contrario, quand tout simplement la Fed a décidé de retirer tout cet argent magique qu'ils avaient déversé de partout, qui commence à resserrer drastiquement la vis et on a vu que en général c'était pas très bon pour le marché crypto. Alors là sur les 6 derniers mois on en a très largement vu les obstacles en cours de route que ça peut amener et notamment sur un marché à risque, en tout cas considéré à ce jour à risque comme le Bitcoin, les cryptos. Mais voilà, c'est vrai que c'est une corrélation qui est assez forte et globalement ça va dans le sens de l'observation je veux dire basique et générale, que tant qu'on n'aura pas un assouplissement de la politique qui est en cours, qui à contrario a complètement resserré les robinets et les vis, eh bien on n'aura pas tout cet argent qui reviendra ni sur les actions ni sur les cryptos, puisque dans tous les cas on le voit là en ce moment, on a le dollar qui continue d'être fortement recherché. Donc c'est, je pense, un des trucs les plus simples pour le quidam à regarder en ce moment, c'est tout simplement vous surveiller le dollar. Et à partir du moment où le dollar chutera lourdement, je suppose effectivement qu'on en verra là aussi les bénéfices sur les différents marchés, dont le nôtre des crypto-monnaies. Aymeric Pontier qui mettait en avant, ça n'a rien à voir avec la crypto, mais j'ai trouvé ça complètement fou, le mini prototype créant de l'oxygène sur Mars envoyé avec le rover Perseverance a fonctionné. Il aspire le CO2, le réchauffe à 800 degrés et il a pu en extraire les atomes d'oxygène de l'atmosphère martienne. La production fut de 15 minutes d'oxygène par heure. Alors il y a eu des longs débats dans les commentaires et sur les publications scientifiques ou non, et apparemment c'est bel et bien 15 minutes d'oxygène consommable par un être humain par heure de fonctionnement du rover. Donc le rover étant pas spécialement conçu pour ça en particulier et conçu en termes de taille aussi, ça laisse quand même voilà, assez, on va dire, optimiste quant au devenir plus tard de pourquoi pas ce que voulait faire Elon Musk, c'est-à-dire aller y créer une colonie directement sur Mars. Alors vu d'ici, vous allez me dire c'est complètement dystopique, c'est complètement farfelu, mais n'oublions pas que parfois en 30 ans, 50 ans de temps, on a effectivement l'humanité qui a fait des grands bonds technologiques et qui est allé beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu l'espérer justement 30 ans, 50 ans, parfois 100 ans. Mais bon, là je pense qu'on est quand même à un carrefour en ce moment où d'un autre côté, on a sur Terre cette prise de conscience petit à petit quand même collective qui est en train de se faire, qu'on ne pourra pas continuer ad vitam à ne faire que de la surconsommation et toujours plus, voilà, dans des mesures qui sont complètement disproportionnées, et ça vaut pour l'eau comme ça vaut pour absolument tout. Et là, d'un autre côté, on a toujours eu cette vision d'explorateur, l'être humain, de regarder vers les étoiles, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et je regardais encore hier un reportage, tout simplement là dimanche, voilà, quand tu as un peu de temps et qu'enfin tu te poses. Autour du cosmos sur Arte, il y a de très belles suites, il y a des vidéos qui sont en 4 vidéos, 2 vidéos et tout ça. Je vous invite comme d'hab à les consulter. Et c'est vrai qu'on se sent tout petit et qu'on voit qu'on ne maîtrise que très peu finalement tout ce qui se déroule autour de nous et qui probablement nous dépasse
dépasse très largement d'un point de vue de ce qu'on peut se mentaliser humainement parlant au niveau de l'infiniment grand tout comme de l'infiniment petit. Donc je vais pas partir voilà, dans des considérations de bon matin, on va dire atomiques si je puis dire, mais globalement c'est vrai que c'est complètement fou et pour le coup on peut considérer aussi certaines personnes peut-être que la recherche spatiale et tout cet argent est dilapidé un peu pour rien quand on aurait besoin de déjà sauver nos fesses ici sur Terre, mais je trouve que la recherche au niveau spatial a quand même toujours apporté du plus ensuite, notamment pour les êtres humains sur Terre. Donc voilà, c'est pas quelque chose je pense à mettre au placard et à titre personnel en tout cas, je trouve que c'est vachement enthousiasmant de voir que justement en étant tout petit sur notre tout petit caillou stellaire, interstellaire même, qui est la planète Terre et qui a juste les paramètres parfaits pour justement avoir développé la vie, ce qui là aussi est assez extraordinaire en soi. Se dire que voilà, nous ne sommes qu'un grain de poussière dans une immensité absolue et c'est vrai que ça donne vraiment le vertige quand on y pense un peu plus sérieusement. On termine au niveau des news et sur ces belles paroles avec Coins.fr, prévu initialement pour juin, le déploiement de Vasil sur Cardano aura finalement lieu le 22 septembre, encore un truc en septembre. Il s'agit de la mise à niveau la plus importante jamais lancée sur la blockchain, donc ADA Cardano aussi qui était pas mal soutenu au niveau de son cours récemment. On en vient au titre du jour, cette altcoin qui est en train de surperformer le marché en ce moment. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou peut-être pas. Il s'agit de GMX. Alors je vous le dis directement, je ne suis pas sponsorisé par GMX. Je n'ai pas de token GMX à ce jour, donc j'ai strictement aucun intérêt à vous en parler. Par contre, c'est vrai que ça fait un bon mois ou deux que beaucoup de monde autour de moi en parle, que la cryptosphère est en train de s'agiter sur ce dossier et que globalement le token qui a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça est en train de nous proposer quelque chose de très sympa. On avait fait un point bas il y a un mois et demi, 2 mois de ça. Depuis, il a repris à peu près 200%. Donc on a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et ce qui m'intéresse également au-delà du token et de la spéculation qu'on peut faire sur ce dernier, c'est tout simplement de comprendre ce qui se déroule derrière. Et donc on est sur un Decentralized Perpetual Exchange, c'est-à-dire ça vous permet de faire notamment du trading directement en y appliquant potentiellement un peu de levier, un peu comme ce qu'on peut faire également sur DYDX qui en ce moment est peu discuté alors qu'il continue d'avoir une belle activité. Et là pour GMX en particulier, on a 673 millions quand même qui sont déposés ce matin. Vous avez le GLP qui est un des tokens donc de pool et le GMX qui est leur token maison et qui en ce moment drague là aussi tous les intérêts. Donc ce que je vous propose, c'est aussi que au niveau de l'échangeur en tant que tel, au niveau de la base de ce que ça peut apporter, puisqu'il y a des pools aussi, vous avez la possibilité en déposant du GMX directement d'avoir 13% annualisé. Vous avez la possibilité d'en déposer dans du coffre pour avoir plus avec un multiplier et la possibilité également sur le GLP sur Arbitrum de faire 27%. Comme d'habitude, ça c'est quelque chose d'un peu plus technique, d'un peu plus avancé, donc on fera le point avec soit Marc ce soir, je ne sais pas encore si on fait le live ce soir autour de 21h tout simplement, puisque c'est la rentrée et que tout le monde est pas mal pris en ce moment. En tout cas, s'il y a Marc ce soir, on fera le point sur les pools et les volts, voir les avantages, voir les inconvénients, tout en ayant en tête comme d'habitude qu'il y a un risque à partir du moment où déjà on met à travailler son argent. Il y a le risque informatique de smart contract, il y a le risque d'audit. Je ne sais pas dans quelle mesure à ce jour GMX a été correctement audité. Voilà, il y a pas mal de choses. Mais en ce moment, c'est vraiment un sujet qui a pas mal agité la cryptosphère. Et c'est vrai que pour avoir suivi le token sur son action de prix récemment, avant même de commencer à totalement me positionner sur le protocole ou quoi que ce soit, je me suis dit, là, il y a quand même quelque chose d'assez solide. Et c'est des personnes assez solides qui régulièrement en parlent, et notamment sur les réseaux sociaux. Donc on va voir là aussi comment ça va se passer. Pour ceux qui veulent ensuite aller spéculer tout court, je vous invite à faire très attention puisque récemment justement ce token, comme le titre de l'émission du jour l'indique, a pas mal performé. Donc qu'est-ce qu'on attend comme d'habitude? C'est d'avoir un gros retracement sur ce genre de choses pour pouvoir potentiellement venir petit à petit s'y exposer si en tout cas ce genre de domaine vous plaît, puisque comme je viens de le dire, c'est un domaine que je considère déjà un peu comme avancé au niveau des utilisateurs. Un débutant
Total peut tout à fait aller s'exposer bien évidemment à la DeFi et faire des choses comme il le souhaite. C'est notamment le but ultime vers quoi je pense quiconque devrait s'aventurer au niveau de la crypto, mais je prends aussi bien en considération les débutants les plus absolus, et aller sur JMX ou DYDX en débutant absolu qui n'a jamais touché à la crypto, c'est pas du tout par ce côté-là, je pense qu'il vaut mieux le prendre. En tout cas, au niveau de la difficulté, c'est un peu too much pour un débutant total. Le crypto total 950 milliards, donc on est en train là aussi de consolider entre la moyenne mobile 200 qui se trouve à 890 et la moyenne mobile 20 qui se trouve à 1100 et des brouettes. Le crypto total des altcoins ce coup-ci qui est mieux foutu que celui de Bitcoin. On reste tout à fait sur cette phase de marché où ce sont les alts qui restent malgré tout les plus sexy. On a le creux ici, un deuxième creux qui est plus haut que le précédent et la contraction juste sous la résistance des 600-610 milliards et la moyenne mobile 20 qui est juste au-dessus ici autour de 625 milliards. Le Bitcoin sous les 20 000, donc la clôture hebdomadaire, on va quand même vérifier au niveau du BLX, elle s'est faite pile à 20 000 $, 20 004. Donc clairement, on a tenu le support. On a ce gros du volume profile qui est une zone extraordinaire de travail long terme. On va voir si ça arrive tout simplement à tenir une semaine de plus. On avance un peu en terrain miné, un pas devant l'autre, en espérant pas se faire sauter par le marché tout simplement à tout moment. Le CAC 40 qui est en positif au niveau du marché français ce matin, qui essaie là aussi de tenir le support autour de 6100 points. Je le passe quasiment jamais, mais on voit là aussi que malgré tout, c'est pas si dégradé que ça, si dégradé qu'on voudrait bien nous le laisser entendre en tout cas. Le S1, le futur au niveau du SP500 qui est dans le vert très léger, a pris une clôture dans le rouge vendredi dernier. Là aussi, va-t-on arriver tout simplement à se mettre dans une configuration très simple chartiste que pourraient reconnaître les débutants là aussi, une petite consolidation qui nous amènerait dans un pseudo triangle rectangle ascendant. Attention aussi, l'œil averti remarquera que nous sommes potentiellement dans un grand, ce qu'on pourrait qualifier de bear flag pour le marché US. Donc c'est un peu trop grand en termes d'amplitude pour être honnête, mais voilà, je me méfie effectivement des différents narratifs qui pourraient être appliqués à l'ensemble des marchés d'ici la fin d'année 2022. Ethereum 1563, donc très jolie consolidation là aussi, on a à peu de choses près le même déroulement que sur le crypto total des altcoins. On va voir le merge dans une dizaine de jours, tout peut arriver d'ici là, et en tout cas on a eu un beau pricing en amont. Est-ce que ça peut continuer un petit coup sur la dizaine de jours qu'il reste? En tout cas voilà, en ce moment on sent que tout le monde est assez tendu autour du sujet. Le DXY, le dollar qui continue, on est toujours malgré tout divergent au niveau du RSI, ce qui fait que voilà, ça monte, mais ça monte sans trop d'envie si je puis dire. Ça continue d'être des petits empilements de 1% par-ci, 1% par-là, mais on n'est plus sur des amplitudes complètement folles telles qu'on les a connues juste avant. Quand on dézoome aussi, n'oublions pas qu'on est sur une très jolie quasi-parabole et que si on venait toucher de nouveau un excès, 112, 115, pourquoi pas 120 que représente le point dur de 2000-2001, voilà, ça représenterait aussi une manne derrière financière complètement folle qui là aussi pourrait venir tout simplement en 2023, why not, si on avait une fin d'année 2022 catastrophique, se déverser, je l'espère, sur les différents marchés avant tout simplement de nous offrir en 2024 peut-être enfin le nouveau cycle et la libération du côté du marché crypto. On passe GMX puisque c'était l'altcoin du jour et celui dont je viens de vous parler qui tente d'un point de vue fondamental que d'un point de vue de ce qu'il propose, des assets qui sont délivrés sous management désormais sur la plateforme, a l'air de plutôt avoir séduit les investisseurs en ce moment. On avait eu un premier point bas ici à la mi-juin quand tout s'était cassé la gueule sous les 10 $. On avait eu un nouveau point ici récent. Autour de la mi-août, on était juste sous les 30 $ et nous sommes à 56 avec un ATH sur la mèche du 30 mai ici qui était autour de 71 $ sur CoinEx, donc un actif qui a l'air de, en ce moment en tout cas, essayer de se tirer vers le haut. Attention toutefois, on a un peu moins de volume qui a été exécuté sur les 3 dernières semaines, donc le fait que tout le monde en parle, d'un côté ça veut dire qu'en ce moment on a quand même un certain consensus et les regards se sont tournés vers GMX. Le truc aussi c'est qu'une fois que ça a poussé de 10 $ à 55, 60, est-ce que c'est le moment de rentrer dessus? Si vous aviez chopé le petit dip ici récent autour de 30, 35 $, encore c'est une position qui peut tout à fait se tenir et s'entendre. Ceux qui rentreront ici en tentative
remontant le breakout autour de 55-60, c'est une position où vous courez déjà un peu après le prix. Et quand bien même le truc peut pousser de nouveau 1x2 ou 1x4, j'en ai strictement aucune idée, le but derrière, c'est toujours quand même d'essayer de maximiser les chances en les mettant de votre côté et en essayant de rentrer que sur des configurations où vraiment c'est vous qui vous mettez, on va dire, en position de chasser le marché et pas l'inverse. Le VIX, c'est la volatilité qui était à plus 5,38, donc on continue d'avoir une certaine excitation qui revient sur le marché et on voit que comme on avait fait un point bas récent, ça pourrait là aussi continuer à revenir, d'autant plus que le MACD s'apprête à croiser. Donc voilà, pour le VIX qui est l'indice de la volatilité, voire considéré de la peur sur le marché traditionnel. Ethereum dominance 20%, statu quo, ça continue d'être bloqué de ce côté-là. Et la Bitcoin dominance pour sa part, toujours sous les 40%, j'allais dire toujours aux 40%, mais on est légèrement en dessous et là aussi ça fait l'escalier, ça se laisse totalement glisser. C'est ce qui fait que les alts jusqu'à présent en tout cas ont très largement tenu leur part de marché. Attention toutefois, plus on va arriver bas sur la Bitcoin dominance et si jamais c'est pas Ether qui vient justement à nous jouer sa propre partition, on pourrait avoir là aussi un retour de bâton derrière où que ça soit Bitcoin qui remonte ou qui descende fortement, il emporte avec lui très largement les alts avec une dominance quoi qu'il arrive au niveau du BTC qui aura tendance à reprendre quelques points en cas de mouvement assez fort de BTC lui-même, je rappelle, puisque si c'est Ether qui bouge un peu dans tous les sens, je ne pense pas effectivement que ça fasse bouger en tout cas à court terme le reste du marché. On va voir d'ici une dizaine de jours. On vient de le voir et pour conclure cette émission, énormément de tensions et énormément de choses en cours sur ce mois de septembre qui, à n'en pas douter, va faire enfin prendre un directionnel, je pense, à l'ensemble des marchés, dont celui des cryptos qui en ce moment retient son souffle sur la zone des 20 000. J'essaie de communiquer dans la journée pour savoir si on a l'émission autour de 21h. N'hésitez pas, petit rappel, à aller jeter un coup d'œil du côté du sponsor du jour qui est NordVPN et vous avez le lien en commentaire description et pour ma part, au pire, je vous retrouve demain. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.